se sent fragile et puis on se sent plus rien. On se sent plus rien. Mais je pensais pas qu'un jour je le ferais plus. Mais ça, je le vois toujours. Et je vois dans ma tête les chemins que j'ai parcourus. Profond respect de ce qu'est une personne humaine, justement, qui est digne d'aimer et d'être aimée, d'être soignée non pas pour ce qu'elle nous apporte, mais tout simplement pour ce qu'elle est. Et son avis aussi a de l'importance pour nous. Et donc on est tous d'accord sur le fait que la personne est sacrée, unique, irrépétable, et que son avis a de l'importance. Et ça, si on va tous dans le même sens, médecins, infirmières, aides-soignants, même jusqu'à la femme de ménage, alors effectivement ça donne effectivement une certaine harmonie, une certaine unité dans la prise en soin, et la personne sent bien qu'elle est importante aux yeux des autres et qu'elle est considérée comme une personne humaine. Si nous venons travailler ici, c'est que nous avons une motivation probablement supérieure. Et tout en restant dans une juste distance, nous sommes nécessairement effectivement interpellés par l'histoire de la personne que nous rencontrons. Et pour que nous puissions la rencontrer d'une façon paisible, il faut que nous-mêmes nous soyons en paix avec notre propre histoire. Nous pouvons consoler les autres parce que nous avons nous-mêmes été consolés. De mon accompagnement, c'était de croiser le regard de ce monsieur et dans ce regard, de pouvoir l'envelopper, de pouvoir lui dire que pour moi et du coup pour l'équipe, il avait encore toute sa dignité et en tout cas on s'évertuait à faire en sorte qu'il la garde en fait, cette dignité qu'il pouvait perdre à tout instant. Dans cet échange de regards, de pouvoir lui dire vous êtes encore un homme et vous le serez jusqu'au bout et en vous regardant je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le ressentir et le vivre de cette sorte. Vous sentez l'air qui rentre dans vos narines. Vous sentez cet air frais qui glisse dans votre gorge. Ils se sentent chouchoutés, quelque part. On est là pour qu'ils se sentent bien, jolis. C'est important pour eux. Et puis c'est un petit moment aussi où ils se disent « Ah, il y a quelqu'un qui fait attention à moi ». C'est un peu gratifiant pour eux, après ils se sentent mieux. Ces instants de vie qui restent aussi gravés dans notre mémoire, mais comme chacune de nos vies. Ce qu'on retient justement, c'est ces temps forts qu'on a pu vivre les uns avec les autres et qui avaient cette saveur particulière qu'on retrouve nulle part ailleurs. Même aussi en disant la vie est fragile. Et sauf que on vit et on s'en aperçoit pas. Ici, en travaillant ici, on touche du doigt un petit peu en se disant ouais, on est plus que vulnérable finalement. C'est dur. Et après, on réfléchit, on se dit mais finalement, voilà, qu'est-ce que je peux apporter, et on voit l'immensité de tout ce qu'on peut donner et c'est magnifique. On soigne dans le sens où on prend soin. Voilà. Donc, et il y a plein de manières de prendre soin. Prendre soin, c'est pas juste guérir, c'est accompagner la personne, accompagner l'entourage. Prendre soin, c'est essayer de rechercher le confort le plus possible. C'est un confort physique, un confort psychique. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Alors oui, il n'y a pas forcément ce mot de guérison, mais le prendre soin, il est là, donc on soigne. Ici aussi, oui. Que la réponse face à cette vulnérabilité est une réponse d'équipe et une réponse qui doit être travaillée en équipe.